je vais lire du coup. Nous jouons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur pioche une carte et la lit à haute voix. J'ai vu ça définir. Vous êtes dans l'atelier du Père Noël. Chaque joueur incarne un lutin du Père Noël. Oui. On sera pas des Attendons, c'est là dont elle est partie. Ah mince. Non, je suis là. Elle Et est reviendue. Elle est reviendue. On tournera comment? Parce que tour de table, c'est compliqué. Bah sur le... On a pas pas sur de table. Twitch, c'est dommage. Ah si, je peux aller sur Twitch. Voilà. Puisqu'on est en cercle, en carré. Voilà. Si dans les sens aiguilles d'une montre, ça ferait presque ce qu'on... Ouais, mais sur Discord, on n'a jamais pareil. Si on commence par Bambi... On est un cercle quadrilatère, c'est ça? Voilà, Bambi, Silariel, toi, moi, c'est Ladon. Putain, j'ai la pub. C'est chiant. Oh, c'est mon ordre de Discord, trop bien. Mais c'est l'ordre de tout le monde, non? Ça peut changer, ça? Ah, mais ça change sur... Mais ça va pas changer ce soir, sauf si quelqu'un se déconnecte. Non, normalement, c'est pas sur Discord, c'est par ordre alphabétique. C'est ceux qui ont les cams. Ceux qui n'ont pas les cams sont toujours en dernier. Et après, c'est ordre alphabétique. Non, moi, j'ai... ça, c'est chez toi, parce que moi, c'est Ladon, elle est au milieu. Ah, moi, c'est Ladon, elle est après Bambi. Ouais. Ah ouais? Ah non, moi j'ai le même ordre que sur Twitch. Ouais. Moi aussi. Ouais. Moi, c'est RK n'est pas encore trahi. On n'a même pas tiré une carte et il a déjà trahi. Moi, c'est Bambi, c'est Ladon, c'est Hilariel. C'est Ladon est en dernier, je peux vous le prouver, si vous voulez, je peux le mettre sur Twitch. Allons-y. Alors, on est des lutins, donc on n'est pas des jouets. Bon, on est des lutins. On peut être un jouet lutin. C'est vrai. On est des lutins. Donc c'est à tour de rôle. Alors c'est celui qui a lu la carte qui appuie ou celui qui va lire après? Ah, ça c'est toujours le truc. Bah, c'est celui qui a lu la carte. Quand il a fini, il clique. Je pense. Vous pouvez être un jeune lutin téméraire ou un vieux réfractaire ou encore un lutin moderne à la pointe de la technologie. Vous pouvez être le lutin que vous voulez. Peut donc être un lutin jouet. Vous travaillez sans relâche pour préparer la nouvelle tournée. Le Père Noël amène chaque année des lutins pour l'aider dans sa tournée. Le suivrez-vous? C'est la première question, ça, ou pas? Non. D'accord. Non, je pense que c'est... On va déterminer à la fin. Alors, parce que là, si on dit tous non, on va arrêter de jouer. Allez, ciao! Deuxième jeu. Oh pardon, j'avais oublié. Quand les cartes instructions sont terminées, nous continuons à tour de rôle avec les cartes. Merde. Avec les cartes merde. Elle est spéciale ce force de drama. Et heureusement qu'on joue en virtuel, hein, parce que putain, c'est sale, sinon. Je suis désolée. Et joyeux Noël. Quand les cartes instructions sont terminées, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions. Lis chaque carte à haute voix et réponds à la question posée. Et c'est à moi du coup. Les autres joueurs peuvent te proposer des questions ou faire des suggestions, mais ils ne peuvent pas répondre à ta place. S'il y a une carte ou une réponse qu'un joueur ne souhaite pas inclure dans l'histoire, il touche la carte X et ce contenu est retiré du jeu. Si une carte est retirée du jeu de cette façon, le joueur doit en tirer une autre. Il peut réutiliser la carte X autant de fois que nécessaire. Alors c'est toi qui dois appuyer, moi j'appuie pas. À son tour, un joueur peut passer, il donne la carte au joueur suivant et dit « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur et finalement être annulée par la carte X. Continuez de répondre, passez ou utilisez la carte X jusqu'à ce que la carte « Le Père Noël part en tournée, l'accompagnez-vous » soit tirée. Et voilà, il appuie pas, du coup on est bloqué. C'est toujours la merde ce truc, c'est rigolo. Chaque joueur répond alors à la question à tour de rôle, puis la partie est terminée. Faut pas que ce soit la première, bien sûr. Non. Le joueur qui le souhaite peut piocher la première carte. Uff. Ah, ça a été RK, c'est tout. Ah bah vas-y. Qu'est-ce que tu préfères dans ta condition de lutin? Moi, ce que j'aime bien dans ma condition de lutin, c'est qu'en fait, on travaille quoi? 1 mois dans l'année. Après, on fout rien tout le reste du temps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vraiment le meilleur job de la planète. Voilà. Tu as été élu le lutin de l'année. Pourquoi et comment le vis-tu? J'étais pas prête. J'ai été élu le lutin de l'année parce que
je vis constamment dans l'esprit de Noël, même quand on n'est pas en décembre. Voilà, j'essaye de faire perdurer l'esprit toute l'année pour que tout le monde soit dans le mood constamment, même si c'est pas utile. Et en fait, moi je le vis super bien, mais après, est-ce que tout le monde le vit bien? Ça, j'en sais rien. Ah, t'es insupportable, quoi. C'est ça? Parce que toi, tu travailles 12 mois dans l'année, là où il y en a au moins un des lutins, c'est sûr qu'on travaille que un. Et genre, tu fais quoi dans l'année T'écoutes Maria Carré en boucle ou comment ça se passe? Ouais, par exemple, je fais de la lèche au patron, je sais pas. Ouais, je mets des grelots partout, c'est les guirlandes tout le temps, je change les sapins de Noël qui sont morts, tu vois. Oh, l'enfer. Oh, bah, Parfois le soir, tu pleures dans ton lit. Quelle en est la raison? Est-ce que quelqu'un te console? eh ben, Le lutin dépressif. Le soir, moi, je pleure dans mon lit parce que finalement, on passe toute l'année à faire des jouets pour tout le monde. À faire des jouets pour tous les enfants, tous les grands-enfants. Et nous, les lutins, personne nous offre jamais de jouets. Et voilà, moi, ça me déprime de plus en plus au fur et à mesure des années. Et voilà, mais je sais que... Et pour ça, en plus, je sais qu'il n'y a aucun lutin qui me comprend. Je suis le seul lutin à être triste comme ça. Du coup, les autres comprennent pas pourquoi je suis triste comme ça. Moi, je veux des jouets. c'est triste. C'est vachement triste. T'as déjà essayé de voler un jouet? Non, parce que je suis quand même trop... je suis trop réglo comme lutin. Et puis je veux qu'on m'en offre un. C'est pas que je veux un jouet, c'est que je veux qu'on m'en offre un jouet. Ça se trouve, j'en ferai rien du jouet, sûrement. Le plaisir d'offrir. C'est ça. Est-ce que si on... Désolé, est-ce que si on vole un jouet, est-ce que c'est considéré... Enfin, est-ce qu'on a le droit d'avoir des jouets en tant que lutin, genre? Ou est-ce que c'est automatiquement considéré comme un truc... Bah, selon Lutin Bambi, en tout cas, il y en a pas. Bah, on peut avoir des jouets, mais pas les jouets de Noël, tu vois. Enfin, les jouets des enfants. Faudrait qu'on aille s'acheter des jouets dans un magasin. C'est plus de la magie de Noël, quoi. On a le droit d'avoir des jouets. Tu connais la véritable faiblesse du Père Noël. Quelle est-elle? Comment cette faiblesse pourrait gâcher Noël? Ben, le Père Noël, je suis un peu tombé sur le cul, quoi, mais le Père Noël, je sais que il craque souvent sur les chocolats à la liqueur, quoi. C'est-à-dire que souvent, il va ouvrir les paquets qu'on s'est fait. Franchement, on galère à les faire, ces paquets. Bien emballés, des fois les boîtes de chocolat, elles ont des formes louches et tout. Et lui, la dernière fois, je passe le nez dans l'atelier, je le vois rouvrir en scred pour prendre les chocolats à la liqueur et essayer de se faire une cuite au chocolat à la liqueur. Alors j'ai tout remis, évidemment, et on a d'autres paquets et tout ça, mais bon, j'espère qu'il va quand même réussir à conduire son traîneau, quoi. Parce que ça sera vraiment pas un super Noël. C'est vrai. C'est quoi ça? On n'a jamais revu Firmin le lapin, mascotte de l'atelier. Que lui est-il arrivé? Sale histoire. Alors, ouais, c'est vrai. Firmin le lapin a disparu. C'est terrible. Je sais ce qui lui est arrivé. Mais je n'ose à peine le dire. C'est ce fameux lutin là, qui travaille que 1 mois dans l'année. Il en branle pas une. Tout de suite, ça focus. Il prend les peluches de lapin là. Ben, il a fourré Firmin avec Oh non. là, avec plein de la petite laine là comme ça. Le pauvre Firmin, il est parti, effrayé. On l'a plus jamais revu. C'était une ville confusion. Ça va, s'il est parti effrayé, tout va bien. J'ai eu peur à un moment. Ouais, il est parti effrayé. Il a eu peur. Oh, je pensais que ça partait. Il a ouvert, il a remplacé ses organes par de la mousse. Ben non, Je vais travailler le plaisir. T'as pris le pauvre Firmin par les oreilles comme tu prenais n'importe quelle peluche, et quand il t'a vu arriver avec ta grosse main, hein, parce que pour un Firmin c'est une grosse main, il s'est débattu, il s'est enfui, terrifié, c'est tout. Tout va bien.
tout va bien. Que vas-tu imaginer? Oh bah, Qu'est-ce qui fait selon toi la magie de Noël? je vais être le personnage naïf. La C'est à magie moi. de Noël. Eh, c'est Ah, c'est pas à toi. toi. Oh pardon, j'étais persuadée que c'était à moi. Désolée. Après, il peut te donner la carte, hein, c'était marqué au début. Non, pardon. Oui, je voudrais entendre ta réponse à cette question parce que pour moi, la magie de Noël n'existe pas. Ah merde. Tu me donnes la carte du coup? Oui. Le bonheur des enfants. C'est ça la magie de Noël. Et c'est ça la vraie victoire. C'est quand on les voit ouvrir les cadeaux. Vous savez, je sais pas comment on fait pour les voir, mais Genre, je les vois pas, moi, comment tu fais pour les voir? tu sais, la petite caméra dans le nounours. De pire en pire. La caméra dans Firmin. Dans Firmin le lapin. Mais elle est active qu'un jour dans l'année, c'est le 25 au matin, et après, elle marche plus. Hein. C'est juste pour voir comment ils sont contents, si on a bien fait notre travail, si la liste a fonctionné, etc. Quoi. Puis après, on fait le bilan pour l'année suivante, etc. Oui, tu t'en sers plus après, bien sûr, oui. Toi peut-être pas, j'en connais d'autres. Alors, qu'as-tu mis en place pour que le lieu secret de l'atelier reste un secret? Du coup, moi, je commence à m'y connaître un petit peu en technologie à force de construire des jouets. Du coup, j'ai installé des sortes de petits brouilleurs autour de l'atelier avec une petite équipe de lutins. Comme ça, tous les radars, tout ça, ils pensent qu'il se passe rien. Et on est quand même en plein milieu de la Laponie, il y a déjà personne, il y a que des touristes. Alors du coup, voilà, juste avec des petits... on est en plein milieu d'un désert de neige, et juste avec des petits brouilleurs, ça suffit largement. Et de toute façon, il y a des troupeaux de rennes aussi, qui se baladent autour. Ça fait peur aux gens, les gens n'osent pas s'approcher. Mais du coup, ça change quoi? Parce que sur leurs écrans, de toute façon, ils verraient de la neige. Donc là, c'est un autre type de neige, mais c'est... Ouais, mais là, ils voient pas l'atelier, il y a pas de satellite qui peut voir l'atelier. Voilà. Puis on est en accord avec tous les, on est en accord avec tous les grands gouvernements pour pas ébruiter le truc. Voilà, il y a quelques personnes sur Internet qui disent qu'on est là, mais ça, les gens n'y croient pas. Yes. Oh, mais c'est pas possible, hein. Après son gros point faible, c'est quoi son plus gros vice? Après, vu qu'il est alcoolique, c'est quoi son deuxième vice? Dis-moi. Ah, c'est pas vraiment qu'il est alcoolique, c'est qu'il aime bien les mon chéri, quoi. Oh, la passion secrète du Père Noël. Non, mais moi, en fait, je suis celui qui est chargé de surveiller le Père Noël, quoi. Hein, donc, bon. Et en fait, faut qu'on l'empêche de se... toute l'année, en fait, on essaie de le maintenir en vie pour Noël, quoi. Parce que, en fait, le Père Noël, quand il est pas en service, il enlève tout ce qui est dans son costume, ce qui est blanc et tout ça. Et il met à la place du bleu, et en bleu et rouge, comme ça, il se met des logos d'une célèbre marque de boissons énergétiques dont on ne doit pas parler. Et il passe son traîneau en mode vraiment sport extrême, quoi. Et il commence à essayer de surfer les falaises de glace qui sont autour en Laponie, tu vois. Et avec mon collègue là qui a installé tous les brouillards, tout ça, on a oublié de le suivre de loin parce que ce con-là, il pourrait se faire repérer par soit les EasyJet qui passent un peu bas, les pêcheurs de baleines, tout ça. Ne pêchez pas la baleine, hein, c'est interdit. Les braconniers de baleines plutôt. Et donc ouais, le Père Noël en fait, il est accro au sport extrême, quoi. Voilà. Et je l'ai découvert, tout simplement pourquoi il sautait de son traîneau. Je savais pas pourquoi à chaque fois il sautait pour vraiment viser la cheminée, tu sais, en direct. Et donc je l'ai découvert au premier saut, quoi. Première tournée, je saute avec lui et en fait je me rends compte que ce con-là, il avait pas du tout prévu de parachute ni rien. C'était une wingsuit et fallait viser la cheminée, quoi. Simplement. Mais je le surveille bien. Comment vois-tu les gens qui ne fêtent pas Noël? Je vais encore lui balancer du... Je le vois comme le lutin qui travaille que un mois dans l'année. Et voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il est aigri, ils sont aigris,
c'est triste, quoi. Parce que Noël, voilà, moi, je suis comme d'autres lutins qui voient ça, voilà, le bon esprit, les enfants sont heureux, tout le monde devrait apprécier Noël. Il n'y a pas de raison de pas aimer Noël. Mais bon Dieu, nous, on travaille comme des malades pour que vous aimiez Noël. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas Noël, quoi. C'est vrai. Mais carrément, attends. On se tue à la tâche, on protège le Père Noël, on se Et saute tout dans à la fait. cheminée, ça va. Moi, je suis un peu la balance de l'atelier, de toute façon. Celui qui... Il en faut toujours un. Bah, carrément. Moi, j'en connais qui sont tristes de pas avoir de cadeaux, donc si les gens C'est sont ça. pas contents, ils ont qu'à lui filer, quoi. Voilà. Exactement, voilà. Hein. Il y en a, ils ont des cadeaux, ils sont encore pas contents, merde. J'ai pas de cadeau, moi. Je suis comme toi. Hein. Pas officiellement, en tout cas. Ouais. Que penses-tu de la concurrence des fabricants de jouets? Eh bien, ça tombe bien que vous en parlez. Parce que moi, je pense que le monopole du Père Noël sur Noël, c'est honteux. Déjà, ils nous exploitent. Il faut bien le dire. Ils nous exploitent pour fabriquer des millions de jouets. Alors moi, je pense que c'est une concurrence saine. Le capitalisme, c'est le bien. Et que... il faudrait qu'il y en ait plus. Parce que plus il y a de concurrence, moins il y a de travail pour nous. Et... Je trouve ça aberrant que celui qui dit le capitalisme c'est le bien, c'est le même qui travaille un mois. Mais oui, plus il y a de gens qui font des jouets, moins il y a de travail pour nous. Moins il y a de travail pour nous, moins je travaille. C'est QFD. Et tout va bien. Et là, je passerai un merveilleux Noël. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Hein. Non? Ouais, mais... Bah, s'il y a plus du tout de travail, tu vas être obligé d'aller bosser dans ces usines où ils taffent toute l'année. Mais non, on est des lutins, on sait faire apparaître de la nourriture par magie, qu'est-ce qu'il y a? Dis ça à Firmin. Oui, bah, c'était une erreur. Ouais. Toi, déjà, tu crois qu'il s'est enfui, c'est bien. Reste naïf. Attends, il y a trop de secrets dans cet atelier, c'est n'importe quoi. C'est horrible. Qu'est-ce qui est arrivé à Firmin? Ressors les bandes des caméras, moi je veux une preuve. Sauf qu'il y a peut-être un enfant Il s'est fait percuter par le Père Noël. Non, il y a peut-être un enfant Avec quelque son part dans le traîneau, monde, sa peluche a commencé à puer au bout d'un mois, mais bon, on ne sait pas. Hein. Si tu m'offres un lapin, je le prendrais mal. On n'a jamais eu de preuves. Le vieux lutin Lucien n'est plus bon à rien. Comment gères-tu son inutilité? C'est pas moi, Lucien, hein. D'accord. Attention à des petits finis qui est Lucien. Attention. C'est pas forcément un d'entre nous, Lucien, les gars. Vous sentez tout de suite, ça y est, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Enfin bon, on a un cours de théâtre entre lutins. Voilà, le soir, après le travail, on peut faire nos activités et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Comme il était un peu trop vieux et trop tremblant pour fabriquer des jouets efficacement, je lui ai fait des lignes de dialogue que je lui ai fait apprendre par cœur et je l'ai un peu décoré et maintenant il encourage tout le monde à l'atelier en récitant des phrases comme Oh oh, joyeux Noël! Voilà. Dans un micro, à l'usine. Voilà. Joyeux Noël. En fait, d'un côté, elle présente ça comme quelque chose de merveilleux. Et quand tu imagines la scène, c'est trop triste, quoi. Le vieux lutin, il est au bout de sa vie, et continue à faire. Oh, oh, oh. Tu peux pas faire des trucs en tremblant comme ça? On peut lui faire signer les lettres au Père Noël. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. L'inspiration du moment, la précipitation. Mais au moins, il encombre pas le passage, quoi. Non mais c'est sympa, mais des fois, j'avoue qu'au bout de toute une journée de boulot, entendre ces phrases en boucle, là, bon, c'est un peu dur, mais bon, ça partage à mon sentiment. Ok, bah si tu veux, l'année prochaine, je le mettrai à la playlist de Noël. Ouais. Il fera animation radio plus la playlist.
Du moment que tu lui apprends pas la chanson de l'autre, là, Maria Oval, là, Vous voulez pas le laisser prendre un repos bien mérité à ce pauvre Lucien? Façon Firmin. Non, pas façon Firmin. Le il pauvre, passera jamais pour un lapin. il a été effrayé. Bah, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe la retraite pour les lutins et j'ai pas trop envie d'y penser. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on devient des nains de jardin, malheureusement. Et je me suis posé la question et C'est terrible. Est-ce qu'un lutin peut mourir? Si tu commences à t'approcher de petites brouettes ou de fausses pelles, hein, Ou de champignons en plastique, t'es mort. Ouais. Tu te figes en fait, Tu te fies. pour l'éternité. oh waouh, c'est incroyable. Tu peux espérer d'être libéré par le FNL, là. En libération des nains de jardin. T'enverront dans Brocéliande. Tu seras libéré. Mais pour l'instant, il est pas figé et il reste avec nous donc. Ouais, vous savez ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait faire évoluer son poste pour le faire narrateur des contes de Noël. Et c'est lui qui enregistrerait toutes les cassettes et tous les CD qu'il y a avec les livres un peu old school là. Oh, ça serait horrible, il parle tout doucement en plus. Ouais, et puis il a un cheveu sur la langue, Lucien. On est obligé de le mettre en Ça jette un 1.5. Bon, écoutez, la prochaine fois c'est. Ça marchait pour le vieux Jacob, parce que à l'époque, c'était des 45 tours, mais maintenant, avec la haute définition, ça passe plus. Hein. Pauvre Lucien. Bon, mis à part ça, il y a une autre question. Encore Oh, fille de Cette Père fois-ci, c'est Noël. moi qui connais un secret du Père Noël. Vous connaissez un autre secret du Père Noël? Autre que la liqueur et les courses en dragster sur la net. Moi j'ai vu, c'est moi qui m'occupe des rennes. Tous les ans, je les prépare avant un peu. J'aime bien les animaux. Et Moi en aussi. fait, on sait que Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai déjà l'histoire de Hey. Firmin, était limite, mais là, Je m'apprête à partir. les rennes, c'est plus bon. Hein. Non, c'est le Père Noël, il est très bien avec ses rennes. Tout va Non, bien. J'avais pas pensé à ça. Putain. Non, c'est juste qu'on nous bassine avec Rudolf, le super renne, tous les ans. Mais en fait, Rudolf, il a un... Comment dire? Il a une vie la même qu'un renne normal. En fait, on croit que c'est Rudolf depuis 100 ans, mais en fait, non, tous les ans, il est changé, c'est un nouveau Rudolf. On nous fait croire que c'est Rudolf. C'est un faux nez rouge qui déplace. C'est ça exactement, ils prennent un renne normal, et c'est le nez rouge qui donne le pouvoir, en fait. Et c'est scandaleux. Voilà. Je l'ai appris il y a pas longtemps, parce qu'en nettoyant un peu Rudolf, je lui ai enlevé le nez, sans faire exprès. Le nez est tombé. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un renne tout à fait lambda. En Je lui ai nettoyant remis- Rudolf. Alors, Je lui ai remis, j'ai rien dit. Hein. tu verras que le nez rouge du Père Noël tient très bien, par contre. Oui. Je me demande pourquoi d'ailleurs, mais... Donc voilà. Il Donc, il n'y a pas Rudolf. n'y a pas de Rudolf. Bah, Je suis deg. Rudolf, c'est plus le nez en fait, Rudolf. En En soi. fait, Rudolf, on est déjà arrivé au 60.0, quoi. C'est ça, ouais. Un jour, tu as fait tomber les boîtes de puzzle 5000 pièces. Tout s'est mélangé. Comment as-tu géré la situation? J'ai mal géré la situation. Eh ben, je suis un peu maladroit. C'était... il restait pas longtemps, quoi. C'était juste avant le top départ, là, quand tous les gyrophares verts et rouges commencent à s'allumer sur la piste d'envol du traîneau. J'ai fait... tant pis, quoi. J'ai remis sans faire gaffe. Je me suis dit que ça pourrait être un événement sympa où chacun doit retrouver le goût du pulse qu'il a offert à l'autre, et je crois que les gens n'ont pas hyper bien pris. Après, j'ai poussé un peu les pulses vers Lucien, en espérant que les gens pensent que c'était le vieux, quoi. Bon, voilà. J'en suis pas fier non plus. Mais... C'est depuis qu'il est au micro à faire oh, joyeux Noël. C'est vrai, c'est depuis ce jour-là qu'il a été viré et qu'on Oui. l'a mis au placard. C'est parce que c'est là où je suis passé derrière et je l'ai vu, avec le pulse tout mélangé. J'ai dit, oh là! Et j'ai signé le papier, moi. J'ai dit, oh là, ça va pas. Lucien. Et c'était pas Lucien. Ouais, moi je pense que... Ouais, non, c'était pas Lucien. Quand il disait « c'est pas moi », c'était pas une des phrases que lui avait appris
la lutine. Aucunement. Bravo. Ouais, je le regrette un peu. Pauvre Lucien. Tu as une particularité physique étrange. Quelle est-elle? Vis-tu bien cette différence? J'étais presque là-dessus. J'étais. En fait, je suis un lutin. Déjà, on n'a pas défini quelle tête ils ont les lutins, mais. Je suis plus grand que tous les lutins. Je fais une tête de plus que les lutins. Je suis grand. En fait, non, je le vis très mal. En tant que grand lutin. Petit déjà, j'étais grand. Et on se moquait de moi. On disait grand lutin. Et beaucoup. Mais je l'ai mal vécu. Mais vu que je voyais tout, vu que je suis plus haut, ouais, ben, j'en ai profité pour me venger de tous ceux qui se sont moqués de moi. C'est pour ça que je surveille tout le monde. Le premier qui fait une bêtise dans l'atelier, moi, hop. Firmin, hop. C'est noté. Lucien, le Pulse, c'est noté. Bon, quelquefois, apparemment, je me trompe. Je surveille, moi. Premier qui dérape dans l'atelier, je suis là. Mais tu vas devenir un nain de jardin ou un moyen de jardin, du coup? Hein? On m'a dit qu'en ce moment, j'ai espoir. Il y a des grandes poupées qui servent maintenant à Noël. Ils font des bêtises, apparemment, pendant la période de Noël. Et je me suis dit, peut-être que moi, je suis le bon format et ça passera. Peut-être que quand je serai tout figé, je finirai à faire bêtises à Noël. Ok. Tandis que vous, nain de jardin, tant mieux pour vous. Mais qu'à pas vous moquer de moi. Qui est ton meilleur ami? Pas d'amis. C'était pas Firmin en tout cas. C'était pas Lucien. C'est Lucien. Ce n'est ni Firmin ni Lucien, ce n'est personne. J'ai pas de meilleur ami. Parce que moi, j'aime pas les gens, déjà. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de ce concept. L'amitié, c'est vraiment naze. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur ami que moi-même. Je m'entends très bien avec moi. Et je trouve qu'il est important de cultiver son jardin secret. Et surtout de ne pas parler aux gens. C'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Je déteste 99% des lutins. Notamment celui qui passe toujours de la musique de Noël, j'en peux plus. Un jour, ça va mal se mettre. Entre lui et le vieux qui répète toujours les mêmes phrases H24, je vais péter un câble à un moment donné. Pour ça qu'un jour, j'ai pas fait gaffe et... Firmin, quoi. Bref. C'est l'histoire. Mais c'est pour ça que je le garde à l'œil, celui-là. Je sens bien qu'il est pas loin de déraper. Oui, j'aime particulièrement le grand lutin. Celui-là, je peux pas le piffrer. Hein. Clairement, s'il dépasse toujours là, sa tête, là, aïe aïe aïe. Un jour, je vais me le faire. Es-tu l'inventeur officiel des poupées flippantes? Oui, peut-être que les enfants qui reçoivent mes cadeaux ont quelques surprises en plus qu'ils n'avaient pas commandées. Les Chucky, les Annabelle. Ou pire, tu sais, c'est lui qui fabrique la console de jeu qui tombe en panne le 26 décembre. C'est lui. Oui. Dans le paquet, il y a tout sauf... ou alors, moi, quand je vous donne des puzzles, il manque la dernière pièce. La pièce du milieu. Ah, ça, c'est un peu de ma faute. Oh, j'aime trop. Est-ce que c'est pas lui qui t'a poussé pour que tu fasses tomber le puzzle, hein? On sait pas. Ça. Lui, là? Ouais, je me laisse pas m'approcher. Hein. Ou alors, vous savez ce que je Je serais faisais le à un moment cafard. donné Hein. Et à Marraine. l'origine, la pièce qu'il enlevait, il a donné à manger à Firmin. Et quand Firmin a voulu le balancer, il a menacé de le fourrer de... Il l'a fourré de pièces de puzzle? Il a voulu fourrer le fourrage. Le pauvre Firmin, il s'est enfui. Alors c'est moi, il a eu trop peur. Moi, pendant Mais quand des années, quelqu'un va le trouver, il va retrouver tous les coins de tous les puzzles. Pendant des années, j'avais un tip, c'est que quand j'emballais une console de jeu, j'enlevais le câble de recharge. Ouais, c'était vraiment le truc pour faire chier tout le monde. Bon, maintenant, Nintendo, ils m'ont bien eu, ils le font de base, mais à l'époque, ça embêtait les gens. Maintenant, ça fait plus rien, c'est normal. Ah, c'est là donc, qu'est-ce que t'as fait pour Carthage? Ça me met en colère.
Le lutin contre-maître a été très en colère contre toi. Qu'as-tu fait pour attiser sa colère? C'est moi. Bon, on savait même pas qu'il y avait un lutin contre maître. Et si, il y en a un. Et c'est moi. C'est officiel. Ah bah, est-ce que t'es le vrai chef ou t'es le mec qui se prend pour le chef mais qui en fait Ah n'a ouais, aucun grade? effectivement, effectivement. Je suis juste grand et pénible. Je suis peut-être celui qui... Ouais, et je me vois plus celui qui est pas chef, en fait. Mais Ouais, qui rêve d'être chef à la place du chef. On connaît tous ce collègue, oui. Et qui va dire au chef, « Hey, je l'ai vu qui voulait fourrer Firmin. » C'est lui. Je l'ai vu. Donc ça veut dire... Attends, ça veut dire que toi, tu... Enfin, désolé, hein, c'est juste pour être sûr de la le lore. construction. Ouais, voilà. Donc toi, Carthage, t'es pas le contremaître. Mais tu fais le mec chargé de la mission, quoi, un peu, non? Hein, C'est un faillot, quoi. moi, je suis une gros faillot. un peu délateur, beaucoup faillot. Et ouais, c'est bon. La magie de Noël, quoi. Eh ben, moi, disons que un peu disparu. Disons que dans le rayon, le rayon un peu tout ce qui est webcam, tout ça. Il y a eu des disparitions pendant que je bossais là-bas. J'ai eu un peu du mal à lui expliquer que c'était pour mettre dans les nounours. Et du coup... Non, Firmin. Putain, on lui en a mis des choses dans Firmin. Non mais un lapin. Lapin. À ce niveau-là, c'est un ours polaire. Hein. Du coup, pour justifier ce que j'avais fait, j'ai proposé une nouvelle gamme de jouets, mais plus pour adultes, quoi. Genre en disant, voilà, les gens, ils ont besoin de s'amuser un peu autrement et tout. Donc, j'ai fait des prototypes. Et il m'a grondé parce que, évidemment, ça a été envoyé à des enfants et tout. Et bon, c'était un peu bancal comme truc, mais voilà, je me suis fait engueuler pour mon Z. Ok. Désolé, hein. Mais... non, bah, c'est très Mais ça va, j'ai juste entre les webcams dans les peluches et les jouets pour adultes. Mais attendez, me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui servent des peluches avec les webcams là et que c'est pas pour des trucs bizarres, genre. C'est comme ça qu'on finit à vouloir j'ai rien dit, j'ai des juste... choses en Firmin. J'ai juste dit que les webcams dans les peluches là c'était des jouets pour adultes, c'est tout ce que j'ai dit. Question suivante. Un peu plus. Oui. Oh, j'avais pas du tout pensé à ça, genre. Bah, tout le monde y a pensé, je pense. Mais pourquoi, genre... C'est pas du tout ce que je voulais dire, genre. En plus, quand t'as sorti, les peluches avec des webcams, il y en a bien qui font des choses bizarres avec. Non, mais je pensais pas du tout à ce genre de choses, hein. Je suis vraiment désolée. Et tout le monde y a pensé, même Tsushi, tu vois. À tous les autres personnes ont les idées mal placées, je pense. Hein. Je me sens tellement mal à l'aise maintenant. C'est pas du tout ce à quoi je pensais, mais... On fait attention, si Ariel, il te regarde. Je suis désolée, hein. Pourquoi? Heureusement que c'est pas une peluche de lapin que tu veux. Vérifie qu'il n'y a pas une webcam dans l'œil ou ailleurs. Oh. Alors, il y a eu un terrible accident dans l'atelier. Quel était-il? Quel a été ton rôle? On change d'ambiance. En fait, ce qui s'est passé, tout le monde ne sait pas exactement. On a réussi à le cacher un petit peu. Mais Firmin, il s'est passé plus que juste un peu de laine au mauvais endroit. En fait, les peluches, après, elles passent dans une empaqueteuse pour être bien décorées, tout ça. Sauf que quand Firmin, il est passé dans l'empaqueteuse, ça a bloqué toute la machine. Aïe. Le pauvre Firmin. Qu'est-ce qu'il charge?
Du coup, voilà, ça a bloqué toute la machine. Firmin était vraiment coincé. Donc du coup, avec le lutin pas content, qui était un peu responsable aussi, on a réussi à débloquer la machine et enlever Firmin. On a dit que c'était juste une panne mécanique et que Lucien avait mal fait son travail et qu'il avait mal mis une peluche. Le pauvre Lucien. Il est passé du pauvre papy à la victime de tout le monde, quoi. C'est l'année où on a dû lancer la mode de la peluche rouge, c'est ça? C'est ça, ouais. Scandaleux. Après, tu peux toujours faire passer ça pour un cadeau, tu sais, Happy Tree Friends, là. Je sais pas si tu vois. Voilà. Marche bien. Très réaliste celui-là. Ouais. Entrer dans la catégorie des jouets pour adultes. Ouais, c'est vrai. Mais on lui a mis webcam aussi, du coup. Récemment, un atelier a été équipé de machines modernes. Comment le vivez-vous? Très bien, il en faudrait plus. Et moins de lutins. Ouais, alors il y en a qui effectivement le vivent comme ça, ouais, mais moi je pense qu'ils essayent de nous remplacer, de tous nous lucianiser. C'est la lucianisation des lutins. Et du coup, je suis en grève depuis ce temps-là. Je suis en grève de la faim, mis à part quelques mon chéri que je dois bien remplacer. Encore un qui veut pas travailler à la période de Noël, quoi. On les connaît, ceux-là. Mais je veux travailler justement, mais je veux travailler plus de Noël, parce que toi, d'accord, pour aller rapporter les petits incidents, mais quand cette machine elle aura pris ta place, parce que crois-moi qu'ils vont mettre une alarme qui dit attention, il y a une la erreur. place. Je suis indispensable, moi. Je surveille tout le monde, moi. Je suis le futur contremaître. Ah, regarde, cette machine, elle est plus haute que toi. Ouais. Moi, j'arrive à regarder Je te aussi sors la des tête. chiffres. J'ai fait des études chiffrées et tout, hyper chiantes en fait. Souvent, ça te fait un discours syndicaliste méga chiant. Tu vois, regarde, cette machine est capable d'empacter je ne sais combien de peluches à l'air. Contremaître, il a volé une calculatrice dans le stock, il a pas droit. Contremaître. Est-ce que t'as un petit gilet de Noël jaune pour faire Moi, ça? ouais. Oui. Bien sûr. Et j'ai fait c'est un bras zéro, mais c'est un bras zéro jouet, ça fait juste une lumière comme ça. Et il se met au milieu d'un rond-point. C'est, tu sais, les tapis avec Fort en des point, mots ouais. écrits dessus, et lui, il est au milieu. Pas Et j'ai le content. jeu de société où tu fais griller des saucisses aussi qui sautent là, à un moment, ça quand tu. Aïe, aïe. Toi et un autre lutin faites une bonne équipe. Qui est-il et qu'avez-vous fait ensemble? En fait, secrètement, je fais une bonne équipe avec le lutin qui met des caméras partout dans les peluches. Parce que surveillance, quoi. Oui. Réseau d'espionnage. Ah bon, à l'origine, l'idée, c'était pour faire des jouets bizarres. J'ai pas tout suivi, moi, j'ai pas tout compris. Mais j'ai adoré l'idée de surveiller. Alors ça m'a plu. Ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, pour ma défense, mon objectif à la base, c'était pas de faire des jouets bizarres. Hein. Ça m'a servi d'excuse parce que j'avais mis des caméras. Mais Ouais, mais moi, j'ai pas essayé plus que ça de comprendre. Hein. C'était dans mon intérêt. Après, comme ça, je surveillais. Et en fait, moi, je mets les caméras en route avant. Ça, pendant que les lutins les mettent et machin. Et puis... Là, je les vois faire les conneries. c'est pas ce qu'on avait dit, wesh. Ah non, mais on fait une bonne équipe. Et puis, et en même temps, je te balance pas. Oui, il y a tous ces nounours aux quatre coins de l'atelier là, c'est chelou. C'est la déco de Noël, tu sais bien. Puis c'est des nounours flippants. Quand tu bouges, leur tête, ils tournent. Ils te suivent, regarde. Quel autre lutin a absolument besoin de toi et pourquoi? Waouh. Alors là, c'est une très bonne question. Quel autre lutin a absolument besoin de moi? Écoutez, je crois que je vais passer cette question parce qu'elle ne va pas du tout dans mon personnage. Personne n'a besoin de moi, j'ai besoin de personne, donc... T'as besoin... Lucien, peut-être. Ah non, Lucien. non. Lucien n'a pas besoin de moi. Est-ce qu'il y en a un qui t'aide pas à faire la grève J'y ai pensé, mais il a pas absolument besoin de moi. Il fait déjà ça très bien tout seul, quoi. Rejoins-nous.
Ah mais t'inquiète, moi si t'es parti pour faire grève en plein mois de décembre, je suis avec toi sur le rond-point, hein. Je mets un gilet, je fais griller des saucisses, y a pas de souci. Par contre, décembre, c'est terminé la grève pour lui. Hein. Après, hop, Ah oui, une fois que le 24 est passé, moi, je t'ai dit allez, à l'année prochaine. Et du coup, voilà, c'est quoi, carte X? Voilà, pas envie de répondre. À vous. Qu'est-ce qui, selon toi, te met le plus en danger? Oh, c'est là où on est sur une pente glissante, là. Toutes les cartes, là. C'est des pires en pire. Bah, franchement, moi, l'empacteuse, elle me fait vachement peur. Je pense que ce qu'il y a de plus dangereux dans l'entreprise, c'est les machines. Oui. Eh non. Elles sont automatisées. Et en fait, par souci de rapidité, ce qu'on fait, c'est que des fois... parce que, je sais pas, il y a beaucoup de machines qui ont une cadence qui est assez avancée, surtout pendant les périodes de rush qui sont en décembre. Et quand on a comme ça une cadence très très élevée, ça arrive qu'il y ait des bourrages de machines et des choses qui fonctionnent pas bien. Et on peut pas 10 fois par jour démonter les caches de protection, etc. Donc il y a un moment où on arrête de les remettre et à ce moment-là, c'est dangereux, quoi. Surtout que le patron peut se retourner contre nous, que l'assurance elle suit pas derrière. Enfin bon, c'est vraiment la merde. Ça a l'air qu'on aurait peut-être retrouvé Firme. Il aime ça quand c'est dangereux, le patron. Tu t'es fâché avec un autre lutin, pourquoi? Ah, il y en a un, c'est facile de se fâcher avec lui, je pense. Sur le coup, j'ai pensé à lui, mais je me suis dit, on va regarder si je peux me fâcher avec quelqu'un d'autre. Mais... Non, parce qu'on est complice de Firmin, donc je peux pas me fâcher avec lui, sinon il va me dénoncer. Non, moi j'ai vu j'ai vu que le faux contremaître, il dénonce tout le monde, mais je l'ai vu 2-3 fois voler des jouets pour lui. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce genre de choses parce que voilà, les jouets ça doit être offert. Moi j'en voudrais des jouets. Et du coup voilà, je l'ai vu voler 2-3 jouets. Et des fois c'était même pour dire que quelqu'un l'avait volé. Pour dénoncer quelqu'un qui avait rien fait, alors... Pas vrai. C'est un scandale. Je crie sur cet outrage. Mais j'ai pas de preuves, alors c'est pour ça que du coup voilà, on est fâché parce que je l'accuse, mais en même temps j'ai pas de preuves, donc je peux rien faire contre lui, et du coup il me fait la vie dure depuis. Bah non, heureusement j'ai mon réseau de caméras, c'est pour ça que tu peux pas me piéger comme ça, mon petit. Puis je suis plus grand que tout le monde, je vois tout. Oh. Ben donc, c'est quand même à toi aussi, l'Ariel. Non? Ah ouais, bah c'est tout le monde, là, en fait. Bah, je peux commencer, moi. Mais moi, ma réponse est conditionnée, en fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai exposé des exigences claires qui ont été concertées avec mes camarades dans le cadre de la lutte anti-mécanisation de la lutinerie. Et il est hors de question que je parte avec un Père Noël qui n'accepterait pas de partager le travail et les richesses, quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que le Père Noël le fait ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il s'en fout? C'est un malade, de toute façon, ce gars. Ah oui. Bon, je vais quand même le surveiller, mais je pars comme les soignants avec un bandeau en grève comme ça sur le bras de lutin. Moi, j'imagine que je veux clairement l'accompagner. Hein. Je suis le premier. Ouais, c'est un peu comme je trouve à lunettes, tu sais. J'arrive devant le Père Noël. Et puis, je suis sûr que ça peut être que moi qui peut aller. Moi, hein. Mais bon, effectivement, le Père Noël, on le prend pas comme ça. Il sait que j'ai volé des jouets. Et je doute que j'ai comploté contre mes amis lutins. Et non, je n'ai pas le droit de l'accompagner. À mon grand désespoir, par contre. C'est ça le problème. Je ne suis que tristesse. Alors que moi, bien sûr que je ne l'accompagne pas. Parce que justement, c'est exactement la bonne occasion, le patron n'est pas là. Je veux dire, à un moment donné, quel meilleur moment
pour rester dans l'usine que quand le patron s'est barré. Donc moi, je ne me pose même pas la question. Quand il est là et quand il faut partir, moi, je suis déjà dans ma chambre, tranquillement, allongé à ne rien foutre jusqu'à décembre prochain. Et je rigole bien de ceux qui partent avec lui pour se peler les miches là, aller distribuer des cadeaux pendant toute la nuit. En plus, c'est un petit secret, Je pars en vacances un jour plus tôt. non, mais je veux dire, faut bien savoir, une nuit, c'est trop court. Donc en fait, il fige le temps, le Père Noël, pour faire sa tournée. Du coup, tu crois que ça dure une nuit? Mais ça dure au moins 3 semaines, la tournée de con, là. Alors moi, je te le dis, je suis très bien chez moi. Voilà, donc je n'accompagne pas le Père Noël. Non. J'attendais secrètement qu'il me propose de l'accompagner. Et on va enfin pouvoir arrêter les peluches avec les caméras parce que je sais que le Père Noël, quand il a fini la tournée au petit matin, on mange tous des Mon Chéri en regardant la ville et on entend tous les rires de ces petits-enfants qui ont enfin reçu leur cadeau après 1 mois d'attente et de promesses et de télé et de propagande et d'émissions de radio et de chants de Noël et de décorations. Et enfin, on assistera à l'aboutissement de tout ce travail d'une année, de toutes ces heures qu'on n'aura jamais en repos. Alors, franchement, j'attendais tellement ce moment. Yay! J'ai une petite question. Est-ce que t'entends les rires des enfants? Est-ce que t'entends les cris des adultes qui ont reçu leur jouet aussi? Cris de joie. Ah oui, bien sûr. Et t'es heureuse je de sais toute la pas. satisfaction? Franchement, je sais pas si le 25 au matin, c'est à ce moment-là que sont testés ces cadeaux-là, avec les enfants et tout. Enfin, je pense que ça vient après. Oui, effectivement, on dit comme ça. J'allais dire, l'esprit de Noël est revenu pendant quelques minutes, mais c'est vite reparti en sucette, donc... J'essayais de me tirer de ce faux pas. Ah, c'était très bien. Moi, du coup, bah ouais, j'y vais aussi parce que finalement, entre les grévistes, ceux qui s'en foutent, ceux que le Père Noël veut pas avec lui, bah, il reste plus tant de monde qui peut accompagner le Père Noël. Du coup, moi, en fait, tous les ans, il m'amadoue en me disant je t'inquiète pas, une année, t'auras enfin un cadeau. Pour te récompenser, ou d'un moment, je t'offrirai un cadeau. Il le fait jamais, mais j'y crois. Tous les ans. J'y crois. Jamais. Je me dis, cette année-là, c'est m'offrir un cadeau. Je vais l'avoir, mon cadeau. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Et du coup, tous les ans, voilà, j'y vais avec lui, en espérant, mais sûrement cette année, comme les autres, j'aurai rien. J'ai des cadeaux pour toi, moi. Regarde ce petit gilet jaune et des autocollants de la CGT Lutin. Laisse-moi donc t'offrir un doudou. Je sais ce que vous faites. Il a des yeux rouges qui zooment. C'est... Je l'ai vu voler des oursons pour vous les bricoliers. C'est modèle Firmin 2. Celui-là parle. Bravo. Bah du coup, il y a pas de conséquences.